Donc voici, on reprend la vidéo pour la démonstration et un peu du semoir à dents. Donc voilà, Johan, si tu sais nous dire un peu comment tu as acquis ce semoir. Donc disons, comme j'ai dit tantôt, j'étais intéressé au semoir à dents, et après avoir fait une formation que j'ai bien fait, j'étais encore plus convaincu. Je suis habitué avec la marque Orff, parce qu'il y a déjà le Pronto, il y a l'outil de travail du sol, il y a un peu de V aussi. Donc, et en même temps, ça me paraissait être une des meilleures machines. Donc c'est un sprinter d'occasion qui vient de Champagne. C'est une machine que j'ai quand même travaillé quelques hectares, mais il faut savoir que quand on l'adapte en semi-direct, bon, on n'a pas besoin d'air se peindre derrière. Là, elles sont encore là, mais je les ai relevées à fond. Je ne m'en sers pas. Ouais, montre-nous Donc, bien. donc en fait, ces herses-ci, en semi-direct, je ne m'en sers pas. Je les efface complètement. Derrière le rouleau à pneus, il y avait aussi une herse, mais ça, je l'ai tiré complètement. Donc, il ne faut pas avoir peur d'acheter un semoir d'occasion, parce que... Et alors, les socs Duet d'origine Horsch, donc qui est un soc qui fait un semi en bande, ils étaient assez usés, je les ai démontés, et j'ai acheté des nouvelles dents Metcalf avec une descente simple. Bon, évidemment, le petit inconvénient, c'est qu'on sème à 25 cm d'écartement. Mais apparemment, on verra bien. Mais normalement, si on a des variétés avec un bon talage, le rendement sera correct. Et tu sais nous expliquer un peu le fonctionnement de ta dent ici? Comment est-ce qu'elle se En fait, comporte dans la terre? l'étançon Horsch, c'est un étançon fixe avec une sécurité non-stop sur un châssis fixe, comme j'ai expliqué tantôt, donc ce qui permet d'avoir une pression maximale et une rigidité à la dent, ce qui fait que même quand les conditions sont sèches et dures, on garde une profondeur de semis régulière. Après, au niveau de la dent en elle-même, c'est la dent Metcalf. Donc c'est une dent très fine, avec un angle réduit d'attaque, ce qui permet de bouger un minimum de terre, en fonction de la vitesse de travail du sol, évidemment. Il faut se limiter à une certaine vitesse. J'ai fait des semis à 10 km/h, là on bouge quand même, on foisonne un petit peu, même si c'est tous les 25 Tu cm. sèmes à combien sinon? D'après toi, c'est quoi la bonne vitesse pour dans des sols limoneux comme le tien? 7 à l'heure, 7-8 km/h, c'est bien. Ouais, d'accord. C'est bien. Donc il y a un renforcement carbure pour éviter l'usure et de ce fait-là avoir une profondeur régulière sur chaque dent. À l'arrière de la dent, les deux petits cordons ici, qui sont à mon avis en carbure aussi, ont une importance énorme parce que donc la dent elle fait juste un fin sillon. Et les deux petits cordons ici, ils foisonnent le bord de ce sillon et ça crée de la terre fine qui cache la graine. La graine, elle descend dans le tube ici. Avec la pression d'air, elle est chassée dans le fond. Et puis en face de chaque dent, on a une roue qui passe, qui plombe, qui referme, mais qui ne compacte pas, comme on disait tantôt. Il y a possibilité de mettre l'engrais ici en localisé sur le SMI? Oui, donc il existe des sprinters en double cuve avec où là on peut mettre une fertilisation solide. À ce moment-là, il y a un deuxième tuyau qui vient, un Y, et tout est mis sur le même rang. Ici, moi j'avais opté pour donc c'est un simple cuve parce que j'avais l'habitude avec la même trémie sur mon Pronto, on sait la charger au godet du JCB, c'est pratique, on a une plus grande capacité qu'une double cuve qui est réduite de moitié évidemment. Et en plus, ces doubles cuves sont assez chères sur le marché, c'est assez recherché. Donc j'ai pris le simple cuve, d'autant plus que j'avais déjà une cuve frontale que j'utilise à la plantation pommes de terre, parce que j'incorpore dans la bulle de pommes de terre le produit liquide de chez TSE, des oligo-éléments. Et donc cette cuve-ci, je la réutilise avec le sprinter, je la mets devant le tracteur. Et Metcalf m'a fourni des descentes avec une descente pour l'engrais liquide ici. Voilà. Donc pour les colzas cette année, j'ai fertilisé liquide sur le rang du SMIC. Alors tu as fait un colza associé cette année, c'est ça? Ouais, mais ça fait déjà 5 ans que je fais des colzas associés. Ouais. Donc tu fais quoi en colza associé? C'est quoi? C'est colza, févrole? Au début c'était colza, Vesse, trèfle d'Alexandrie. Et après c'est tourné maintenant, c'est févrole. L'année passée il y avait encore de la Vesse.
du trèfle d'Alexandrie, trèfle blanc nain, qu'on laisse en pérenne. Ouais. Et cette année, j'ai changé. J'ai retiré le trèfle d'Alexandrie, j'ai mis du fenugrec, j'ai mis un tout petit peu de tournesol parce que j'en avais. Ouais. Voilà, de toute façon, lui, il va vite geler. Et alors, toujours la févrole, bien sûr. Et en remplacement du trèfle blanc nain, j'ai mis de la luzerne. D'accord. Et tu as tout semé à la même profondeur avec le Smart, tu as tout mélangé et tu n'as pas de démélange, tu n'as pas de. Ah non, non, non. Ça j'ai toujours fait avec le Pronto avant. Ouais. Il n'y a aucun souci. Et ici, j'ai fait la même chose. Tu prépares du mélange pour combien d'hectares avec. Je prépare pour 20 hectares. Ah ouais. Et puis je prépare au godet. Je prépare tout au godet sur un béton. Ouais. Comme on fait un mélange de mortier à la pelle, changer le tas de place au godet, puis tout recharger. Il n'y a pas de démélange. Okay. À partir du moment où on dépasse 2-3 espèces, il n'y a pas de démélange. Ouais. Malgré que c'est une trémie qui n'est pas pressurisée. Si vous avez un smart plus nouveau avec double trémie pour l'azote, là ils ont une pressurisation, ils disent qu'ils ont moins de démélange, mais il n'y en a déjà pas. Il n'y en a déjà pas, donc voilà. Et c'est souvent les gens ont souvent peur d'avoir un démélange dans les colzas associés, surtout quand ils mélangent, quand ils se voient mélanger une graine de colza avec une graine de févrole, ça fait très peur. Souvent, tu as l'impression qu'il y a un démélange au-dessus, parce que en fait, effectivement, tu vois la févrole au-dessus, et puis les petites graines, elles sont juste en dessous, mais en fait, tu grattes 2 cm, tu t'aperçois que tout est là, et après, tout est stabilisé, en fait, et du coup, les petites graines, elles peuvent... Ici, on a semé un mélange à 65 kg l'hectare de mémoire, et dans les 65 kg, il y avait 1,2 kg de colza. Ouais. Et ça permet d'être plus précis aussi au moment du semis du colza. Parce qu'à 1,2 kg de colza, c'est pas évident à régler. Alors que quand tu règles. Avec ce genre de soir, il n'y a pas de souci, mais oui, on est rassuré. Et tu as eu des petits soucis quand même avec cette descente-là? Oui, ici, on n'a pas eu de soucis pour les engrais verts. Il y a mon chauffeur qui a roulé pas mal pour les engrais, il n'y a pas eu de soucis. Alors qu'il y avait de la févrole dans le mélange, la févrole de printemps. Ouais. Et par contre, ici, la semaine dernière, j'ai semé de la févrole d'hiver pour ma production de semences. Et la févrole d'hiver avait un calibre plus gros. Et là, j'avais énormément de bouchage à la descente. Ok. Et en fait, j'ai contacté Julien Senet, donc il m'avait vendu les dents Metcalf. Et apparemment, c'était un des premiers jeux de dents avec la descente fertilisation liquide. On voit que la descente de fertilisation liquide, elle est dans le tuyau en fait. Elle est dans le tuyau. Dans la descente de graines. Ouais. Et ici, d'après ce qu'il m'a dit, ils ont changé la descente, ils ont modifié. Donc ils avaient eu le problème et ils vont intervenir et changer la descente. Donc ça va. Service après-vente impeccable. Ouais. et on se demande aussi, il faut beaucoup de puissance pour tirer un semoir comme ça? Non, si on l'utilise avec le soc duet d'origine Horsch qui lui fait du TCS, donc bouge la terre, et là on peut avancer vite, là il faut quand même une certaine puissance. À partir du moment où on est en pointe fine, qu'on ne roule pas trop vite, non, il ne faut pas beaucoup de puissance. Combien tu dirais Ici on est en 4 mètres, je veux dire à 150 chevaux, on va aller sans problème. Après si on a des pentes, on va peut-être mettre un peu plus. Mais... Ok. Et au niveau du réglage de la profondeur de semis, ça se fait facilement ou... Le réglage de la profondeur de semis, il se fait juste en agissant avec des cales d'épaisseur sur les vérins du rouleau arrière. Donc au plus vous mettez de cales, au moins vous allez profond parce qu'il descend vers bas. Et la même chose sur les roues frontales. Ici, vous avez les cales de profondeur là. Okay. Certains semoirs de ce type ont un paquet sur toute la largeur. Au lieu d'avoir 2 roues de jauge comme ici, vous avez des roues partout, c'est le même système de réglage. Donc ça c'est tout simple. Ok. Moi je ne sais pas s'il y en a encore des questions. Ok, super. Et en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors malheureusement, on n'a pas pu faire de direct, on n'a pas assez de réseau dans l'Ongar. Mais n'hésitez pas à poser des questions en bas de la vidéo en commentaire et on y répondra. Johan répondra sans problème aux questions. Au revoir. On se retrouve tout à l'heure. Du coup, vous allez quand même visionner la vidéo. On se retrouve tout à l'heure cet après-midi, donc à 14 h chez Géraud du Montchassard. Ouais. Même thématique, contexte différent, pas exactement le même semoir. Voilà, enfin, autre lieu, mais voilà, même thématique. À tout à l'heure. À tantôt, ouais.